Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne la plateforme Kakeda. Vous allez sur kakeda.net et puis vous cliquez ici sur rejoindre. Si vous êtes une personne au chômage, vous allez laisser votre candidature ici pour pouvoir former une équipe de compétences complémentaires avec d'autres personnes qui vous entourent. Vous mettez ici votre nom et prénom. Vous allez choisir une adresse email. Vous mettez votre adresse email. Vous mettez ici votre mot de passe. Puis ensuite, vous mettez ici votre numéro de téléphone. Vous mettez ici le pays dans lequel vous êtes actuellement. Vous mettez la ville dans laquelle vous résidez parce que vous devez former une équipe avec des gens qui sont à côté de vous. Vous mettez ici une description de vos compétences. Vous décrivez en détail toutes vos compétences. Donc pour faire vite, on va faire quelque chose comme ça. Description. Voilà, vous écrivez beaucoup. Puis ensuite, vous attachez un CV qui peut être en PDF ou en Word. Donc, je vais prendre un fichier, voilà, comme ça, par exemple. Puis ensuite, je fais soumettre. Et là, donc, il a dit envoi en cours. Il est en train d'envoyer. Très bien. Maintenant, inscription réussie. Mon inscription a été effectuée et je suis redirigé directement vers mon tableau de bord. Ça, ce sont les informations personnelles, mes informations personnelles, c'est-à-dire mes informations de profil, mon nom, mon prénom, mon pays, ma ville. Donc ici, mon adresse email, mon téléphone que j'ai donné, mon CV ici. Donc ici, et il va me montrer aussi les profils complémentaires, c'est-à-dire les personnes qui sont autour de moi et qui n'ont pas de travail aussi et qui ont des compétences qui peuvent compléter les miennes. Donc, pour former une équipe, bien évidemment, parce que selon moi, l'équipe est plus importante que l'idée. Parce qu'à partir d'une bonne équipe, vous pouvez réfléchir ensemble pour trouver des bonnes idées et lancer donc des startups. Parce que ce qui fait que la plupart des startups meurent, parce qu'elles n'ont pas d'équipe. Donc, ici, vous allez découvrir, ici, notre module IA va analyser votre profil et analyser d'autres profils complémentaires pour vous proposer une équipe. Donc, je vais me déconnecter et je vais vous montrer comment ça se passe si vous êtes une startup qui intéresse aussi beaucoup de gens parce qu'il y a des millions de startups dans ces pays, ici en Algérie, et des millions de startups en Afrique en général, et plusieurs millions de startups dans le monde. Je fais rejoindre et là, je vais choisir cette option. Et là, je mets mes informations personnelles, c'est-à-dire les informations des contacts. Puis ensuite, je mets les informations sur mon entreprise. Voilà, et je mets ici, j'écris, voilà, et tac, 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 je mets. Et puis ensuite, je mets ici, je mets mon numéro de téléphone, je mets mon pays, je mets la ville dans laquelle je suis. Maintenant, ça sont les informations sur l'entreprise. Je mets le nom de mon entreprise. Voilà, vous mettez le nom de votre entreprise. Voilà, ou comme ça, vous mettez le nom de votre entreprise. Vous mettez ici une description des activités de votre entreprise. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je veux que vous mettiez au minimum 500 caractères, bien détaillés, bien décrits, parce que cela va beaucoup aider le modèle d'IA à facilement identifier vos besoins et donc à facilement trouver des entreprises complémentaires et interdépendantes pour vous, pour pouvoir créer un marché pour vous. Donc ici, services et produits, vous allez faire une description, une très bonne description ici de vos services et vos produits. Maintenant, les besoins, quels sont vos besoins? Parce que c'est à partir de là que le modèle va vous trouver des entreprises qui vont vous compléter ou bien des entreprises avec lesquelles vous pouvez travailler. Donc, on va se connecter parce que j'ai déjà créé un compte ici pour ne pas prendre trop de temps. Ici, pour la connexion, si on est dans cette catégorie-là, c'est-à-dire on est une personne au chômage et on s'est inscrit en tant que tel, on met ici notre email et le mot de passe que nous avons choisi lors de l'inscription. Comme on a déjà vu le tableau de bord de cette catégorie, on va aller ici. Si nous sommes une startup, on va cliquer ici sur Kakeda Link et puis on va mettre maintenant l'adresse email, notre adresse email et le mot de passe que nous avons choisi lors de l'inscription. Et puis on fait se connecter. Voilà, donc ma connexion a réussi et je suis maintenant sur mon interface. Il faut mettre des mots de passe solides, hein. Sinon, moi j'ai mis 1, 2, 3 jusqu'à 8. Ce sont des mots de passe très très faibles. Donc, vous devez mettre des mots de passe forts. Ok. Donc ici, mon entreprise, et ça sont mes informations personnelles, mes informations de contact, c'est-à-dire les informations que les gens vont utiliser
pour me contacter. Ce ne sont pas forcément les informations personnelles, ce sont les informations de contact de votre startup. Voilà. Maintenant, ça c'est la description voilà, ça c'est la description des activités de l'entreprise ici. Maintenant, produits et services, ça, vous dites tout ce qu'il y a à savoir sur vos services et vos produits. Maintenant, les besoins de votre entreprise, vous mettez ici. En bas ici, vous allez trouver maintenant les entreprises qui sont complémentaires déjà avec vous. C'est-à-dire, il se peut que vous soyez dans le domaine de la formation. Mais des fois, il y a beaucoup de gens qui viennent vous demander certaines formations et là, vous dites que vous n'avez pas la formation. Mais si vous êtes dans un groupe de 5 à 10 startups, s'il y a une personne qui vient te demander une formation parce que cette personne sait que tu es dans le domaine de la formation, donc tu vas lui dire, va, c'est telle entreprise et, la personne va te donner une commission pour ça parce que vous êtes dans un groupe, vous allez signer un contrat entre vous. Donc ça, c'est juste un exemple. Ce n'est pas seulement pour la formation, c'est pour tous les domaines. Maintenant, ici, ça sont des entreprises interdépendantes qui vont apparaître ici. C'est-à-dire, il y a telle entreprise, il y a 5 entreprises ou 10 entreprises dont chacune peut rendre service à l'autre pour créer un marché entre eux déjà et permettre donc la survie des startups membres. Et de surcroît, vous pourrez embaucher des personnes à des compétences élevées pour vous servir et vous allez partager le salaire entre vous. C'est-à-dire, si vous embauchez un comptable, par exemple, parce que plus généralement, les startups n'ont pas les moyens pour embaucher un comptable, un community manager, ainsi de suite. Vous pourrez le faire. Si vous êtes à 5, vous allez embaucher la personne, chacun va lui payer 10 000 le mois, par exemple, bien 20 000 le mois, et vous allez voir que vous aurez accès à des services de qualité alors que même si vous n'aviez pas les moyens avant de payer tout ça. Est-ce que vous voyez? Parce que si vous êtes tout seul, vous devez lui payer 100 000 dinars ou 50 000 dinars le mois, mais si vous êtes ensemble, vous allez lui payer donc une somme quand même qui est beaucoup moins que 50 000. Voilà. Donc, en grosso modo, c'est ça. C'est comme ça que fonctionne la plateforme. Maintenant, le gros travail, c'est le back-end. Ça dit parce que c'est là-bas que l'IA, à un moment donné, il y aura 10 000 entreprises ici. Donc, l'IA va forcément trouver des entreprises complémentaires pour votre startup. Donc, moi, je vous conseille déjà, je vous invite déjà à déposer votre startup. Donc, pour qu'avec le temps, à chaque fois qu'il y a des entreprises qui peuvent, ça dit qu'ils peuvent travailler avec vous, l'IA va vous, voilà, vous la recommander. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Merci.